Salut et bienvenue sur la béquille. Bienvenue dans ce 4e épisode de mon road trip en Espagne. Je te cache pas que la veille a vraiment été pour moi la pire des journées. Le froid et la pluie depuis 3 jours avaient sérieusement entamé mon moral. Et les problèmes de caméra avaient eu durant quelques heures raison de mon enthousiasme. Qu'à cela ne tienne, après une bonne nuit de sommeil et un peu de maintenance technique sur celle-ci, tout devrait rentrer dans l'ordre pour aujourd'hui. Au programme, direction Burgos et sa cathédrale, en passant par les parcs des pics d'Europe. Oui, on repasse par les pics. Parce que je dois bien t'avouer que le passage à travers ce dernier, hier, sous la pluie, nous a laissé à mon père et moi un sérieux goût amer dans la bouche. Alors, vu qu'à partir de maintenant, la météo devrait être de notre côté, on va essayer d'en profiter un max. Hier soir, on a profité du temps qu'on avait pour faire un petit check sur nos motos. Niveau d'huile, tension de la chaîne, graissage de celle-ci et vérification des supports des valises. Après 1500 km, rien n'a bougé, tout va bien. Impeccable, on peut prendre la route. Et c'est parti mon kiki. Du coup, aujourd'hui, comme je le disais avant de sortir de la ville, c'est direction Burgos. Avant de faire une étape un peu de liaison pour dormir au pied des Bardenas, chez Maria normalement, qui est un site, vous verrez, qui est recommandé pour tous les motards qui passent par les Bardenas. 280 km. Hier, on a réadapté un peu le tracé histoire de ne pas retraverser le parc par les mêmes routes qu'on a pris aujourd'hui. Normalement, ça devrait être pas mal. Il y a des endroits, vous avez vu les images au bord du lac d'hier. On va y repasser et on va pouvoir profiter un petit peu plus. Et normalement, on devrait être bien. Après un très court passage sur une voie rapide, on commence à remonter par les petites routes sinueuses en direction du parc. C'est le matin, il fait pas encore très chaud, et l'humidité due à la pluie des jours précédents se manifeste sous forme de brouillard. Et là, on arrive dans le brouillard, on est bien monté. On va espérer passer au-dessus. Parce que hier, on est monté à plus de 1600 mètres. Presque 1700, je crois. 1690, il me semble, ou quelque chose comme ça. Il y a même des stations de ski. Donc, Voilà. Après quelques minutes, on bascule dans une autre vallée, une belle et longue descente devant nous, et au bout, le soleil. Quel plaisir! Non mais vraiment, quel plaisir de ressentir à nouveau le soleil. La route jusqu'à l'entrée du parc est sinueuse au possible, et c'est un pur plaisir que de voir les paysages d'écorche qui nous entourent. En à peine quelques kilomètres, nous voilà à nouveau dans le parc des Pics de l'Europe. Je vous laisse admirer la vue. c'est par là, mais on se met là.
La tête pleine de superbes paysages, il est temps de reprendre la route. On se dirige maintenant au sud-est, vers des paysages plus secs, plus arides. Et en effet, la minéralité et la végétation changent kilomètre après kilomètre à mesure que l'on laisse le parc derrière nous. Cervera de Izuela. Bientôt 2 heures qu'on a quitté le parc. Et il est temps de faire une pause. Ouais, bah je vais profiter, faut que je change une batterie de caméra. Vraiment pratique cet Insta360 One Air. Après cette courte pause, on roulera encore un peu, quelques kilomètres, jusqu'à Aguilar de Campo. Si tu passes dans le coin, vraiment, c'est très joli. N'hésite pas à faire un détour. On fera une petite pause déj, pied d'une ancienne fortification, côté d'une église, sur les hauteurs de la ville. Allez, on repart après une petite pause miam, bien méritée, bien agréable. Et logiquement, on repart dans l'autre sens. On roulera 2 heures à bonne allure, en traversant la province de Palencia sans y prêter grande attention. L'objectif étant de pouvoir vraiment prendre du temps dans Burgos. Après avoir un peu galéré à trouver notre hôtel dans un quartier piéton et pris une bonne douche, on part en visite dans la ville. La
cathédrale Sainte-Marie est vraiment un chef-d'œuvre de l'art gothique. Et sa construction s'étale sur 346 ans. Pas vraiment pressé les mecs dans le coin. Le reste de la ville vaut également le coup d'œil. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Abonne-toi si tu ne veux pas louper les prochains épisodes. Sur ce, je te dis à plus. Ciao les motards.